Alors je vais vous présenter Le météorologue d'Olivier Rollin. Ce n'est pas un roman, c'est un récit, c'est une enquête historique faite par Olivier Rollin, qui est quelqu'un qui aime beaucoup la Russie, qui a beaucoup voyagé en Russie, qui a beaucoup écrit sur la Russie déjà, qui a enquêté, et qui un jour est tombé sur des archives d'un camp de concentration, un camp qui était situé tout en haut de la mer Blanche et dans une bibliothèque de camp, où il retrouve un carnet où il y a toute une correspondance d'un détenu avec sa famille et notamment avec sa petite fille. Et il va être bouleversé par cette correspondance, par les dessins qu'il va rencontrer. Il y a à la fin du livre un carnet de dessins qui montre tout ce que le père a écrit à sa fille, parce que le père est un scientifique, et quand il est déporté sous Staline en 1934, sa fille, il a tout le temps le souci: ma fille va grandir sans moi, il faut que je lui porte témoignage, non pas des camps parce qu'il n'en avait pas le droit, mais de me faire mon rôle de père, de mon rôle pédagogique. Donc il lui envoie des feuilles de dessin sur lesquelles il y a des feuilles d'arbres. Il écrit de quel arbre il s'agit, des fruits, enfin toutes sortes de cours naturalistes à distance par correspondance, et dont l'administration soviétique a finalement réussi à préserver ces témoignages. Cet homme finira évidemment fusillé plus tard dans les tombes de Staline, mais ce qui importe, c'est que les témoignages écrits sont restés, les témoignages de la femme, de l'homme. Il va enquêter, car il ne se contente pas de raconter ses faits brutes, il montre pourquoi il était là, comment. Il essaye de remonter dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé, quelles décisions ont été prises, de retrouver les actes des tribunaux, de retrouver ce qu'on ne savait pas à l'époque, où avait-il enterré. Il va retrouver là où les cadavres de toute sa colonie pénitentiaire ont été enterrés. Et c'est vraiment un témoignage bouleversant sur le temps et sur cet homme particulier qui, par l'écrit, a réussi à transmettre sa mémoire, alors que tant d'hommes et de femmes ont disparu sans rien transmettre.